nouveau numéro, nouveau sujet, nouvel invité. C'est dans la libre expression, mesdames et messieurs. Très heureux, très content de savoir très nombreux côté sur les antennes de notre plateforme. Et nous sommes très contents de vous savoir très nombreux parce que vous êtes en train de nous suivre. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous une jeune demoiselle. Elle est étudiante en droit à l'université Nouveaux Horizons de Lubumbashi. Elle est également conférencière, inspectrice du droit de l'homme et de l'environnement. Ici, sur ce plateau, je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Madame Grady Kapinga. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, ça va. Comment vous sentez-vous être accueilli sur le plateau de la libre expression? En tout cas, je suis vraiment très honorée de me retrouver ici ce matin sur ce plateau, enfin de partager mon parcours, la publication de mon tout premier roman, Une lettre à la jeunesse congolaise. Ok. Et déjà, en commençant, Grady Kapinga, une petite historique de toi. Tu as commencé où? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de toi en tant que... aujourd'hui, vous êtes étudiante en droit, inspectrice des droits de l'homme et de l'environnement. Vous êtes conférencière. Ça a commencé comment? Ok, je vais commencer avec ma fonction d'inspectrice des droits de l'homme et de l'environnement. J'avais eu à faire des formations à une ONG, une organisation non gouvernementale, et c'est là que j'avais obtenu mon brevet et aussi ma carte d'inspectrice des droits de l'homme et de l'environnement. Conférencière, parce que cette année, j'avais eu à organiser à notre université des conférences. J'avais eu aussi à participer à quelques conférences. C'est comme ça qu'on m'avait aussi attribué ces titres-là des conférencières. Ok. Et écrivaine aujourd'hui, vous êtes en train de faire la publication de votre roman, votre livre que vous avez écrit, votre livre intitulé Une lettre à la jeunesse congolaise, qui d'ailleurs fera l'objet de cet entretien. Déjà, d'où est venue l'inspiration? Pourquoi une lettre à la jeunesse congolaise? Ok. Je dirais que je me suis inspirée du fait réel, de ce qui se passe autour de moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, les jeunes et tout, et aussi les défis que les jeunes rencontrent aujourd'hui, parce que cette idée est née, bon, je l'ai déjà dit, je ne peux plus me répéter, du fait réel. Cette jeunesse est parfois découragée, parfois ignorée, mais pleine de potentiel. C'est comme ça que je me suis inspirée de ça. Je me suis dit que je dois m'adresser à ma génération. Donc, c'est né d'un besoin profond de m'adresser à ma génération, qui est la jeunesse congolaise. Et vous êtes adressé à la jeunesse congolaise dans ces livres. Je pense qu'en regardant derrière, si je peux bien lire, dans une lettre à la jeunesse... Dans une lettre, j'arrive à adresser à la jeunesse congolaise, Grady Kapinga, Watishi lance un appel sincère, poignant et engagé à l'endroit des jeunes de son pays, à travers une plume à la fois douce et percutante. Elle peint le réalité sociale, les désillusions éducatives, les tentatives de l'ombre, mais aussi les forces antérieures et collective, capable de transformer les destins d'une génération. Ce livre est bien plus qu'un cri d'alarme, c'est une invitation à s'élever, à croire en soi, à refuser la résignation et à bâtir un avenir meilleur. Justement, et ici, vous êtes en train de conscientiser la jeunesse, vous êtes en train de parler à la jeunesse, et déjà, quels sont les faits concrets que vous, devant la caméra, vous pouvez nous dire les faits concrets qui vous ont poussé à écrire, à parler à la jeunesse congolaise. Nous sommes dans la génération où les jeunes pensent qu'il y a moins d'opportunités qu'avant, que nous sommes trop exposés au chômage et autres. Et aussi, il n'y a plus d'espoir pour ces pays parce que les jeunes se disent que non, il n'y a plus d'espoir parce qu'il y a trop de corruption, il y a des chômages. On étudie, mais il n'y a pas d'emploi, ce qui décourage beaucoup de jeunes. Mais moi, dans ces romans, j'invite la jeunesse congolaise de continuer à croire, malgré les défis, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, le chômage, la corruption et tout, mais nous devons toujours continuer à croire.
nous devons continuer à croire. Et aujourd'hui, ensemble avec moi, je pense que tu connais bien l'état de notre pays, ce que nous traversons dans notre pays, ce que la jeunesse de notre pays est en train de traverser. Et là, vous l'avez bien dit, que la jeunesse est en train de penser qu'il n'y a plus de l'espoir, où il y a plusieurs défis. Oui. Et vous, à votre niveau, vous êtes décidé de porter, de porter un message d'espoir, un message de motivation à la jeunesse. Alors, parlons de la situation actuelle de notre pays, où nous avons la jeunesse qui justement est au chômage, si je peux bien dire dans ces sens. Aujourd'hui, tu vas finir en droit. L'année passée, il y a eu plusieurs diplômés en droit. L'année antérieure, il y a eu plusieurs diplômés en droit qui jusque-là n'ont pas de travail. En droit, en médecine, en psychologie, en architecture, en génie électrique. Et ici, vous êtes en train de motiver la jeunesse, de croire. Comment la jeunesse peut-elle croire pendant que nous avons un très sérieux problème justement après les études? C'était quoi votre message à ces jeunes-là qui finissent leurs études et ils sont là, manque d'espoir parce qu'il n'y a pas de travail? Ok. En tout cas, ta question est vraiment très pertinente, mais je vais répondre. Nous sommes dans une génération qui, qui ne veulent pas créer, mais qui veulent qu'on puisse créer pour eux. Okay. Par exemple, pour mon cas, je suis en droit, je finis. Je ne peux pas attendre que, je ne sais pas, qu'on puisse m'engager en tant que conseillère quelque part, ou, je ne sais pas, m'engager dans un des cabinets. Quoi. Mais je vais chercher à créer comment ça. Je vais chercher à créer, par exemple, mon cabinet, aussi engager des jeunes comme moi. Je vais chercher à comment prêter serment pour être, par exemple, défenseur judiciaire pour ceux qui finissent en licence et avocate pour ceux qui finissent en master. Voilà un peu. Donc, c'est une génération, bon, c'est pas dire que j'ai sous-estime, mais c'est une génération qui cherche qu'on puisse créer pour eux, mais qui ne veulent pas créer. Or que nous-mêmes, nous pouvons créer. Et déjà, en écrivant votre livre, quels sont les défis que vous avez rencontrés pendant que vous étiez en train d'écrire et ça vous a pris combien de temps pour écrire? J'ai commencé depuis les mois de février de cette année. Les défis, en tout cas, je dois l'avouer, j'ai eu à rencontrer beaucoup de défis entre mes études, les moyens limités, les défis personnels. Mais malgré tout ça, je suis restée debout et je suis arrivée jusqu'à là. Rares sont les filles et les femmes qui se mettent dans l'écriture, dans la littérature, mais elle a décidé d'être écrivaine et elle l'a fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de son livre. Ici, il s'agit de La lettre à la jeunesse congolaise, qui est justement son tout premier livre qu'elle vient justement de sortir. Et je pense que vous serez très nombreux à consommer, à vivre les faits réels qui justement sont dans ces livres. Et donc, nous sommes en train de continuer comme ça dans la libre expression où les mots prennent vie. Alors, Madame Grady, vous avez rencontré des défis, mais quand même, vous êtes resté debout. Tels sont vos propos. Et départ loin de vos défis, qui sont ces personnes qui sont venues en aide? Tu as rencontré qui, justement, pour vous accompagner? Vous avez consulté les aînés, soit vous êtes concentré seul pour peaufiner votre livre et aujourd'hui mettre aux yeux du public? Dire que je l'ai fait seul, ça sera, je vais dire, vous mentir. Oui, j'ai rencontré des aînés, notamment des assistants, des chefs de travaux et aussi quelques professeurs qui m'ont aidé à réaliser, qui m'ont aidé à corriger et aussi à arriver jusqu'à l'étape de la publication. Les 3 professeurs qui t'ont accompagné, assistants? Oui, il y a un chef de travaux, un assistant et aussi 2 professeurs qui m'ont accompagné. Leur nom?
le professeur Espoir, Ok. qui est vice-gouverneur Ok. de la province du Kouilou. Alors, monsieur le gouverneur, cher professeur, nous sommes en train de vous saluer de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous avez accompagné une demoiselle qui, justement, a des ambitions, qui est en train de se mettre au travail au service de la jeunesse. Alors, nous sommes très contents parce que vous avez mis votre engagement pour qu'elle puisse, justement, publier ce livre. Oui. Il y a aussi un professeur, les professeurs Mabika. Ok. Ils m'ont aussi aidé. Le chef des travaux, qui est également magistrat. Ok. Et aussi un assistant Ok. de l'université de Bumbashi, l'assistant Isaac. Ok. Alors, à toutes les personnes, à tout le professeur, à tous les CT, tous les assistants qui ont contribué à la réussite de la réalisation de ces grands travaux, nous sommes en train de vous saluer de partout. Vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission, La Libre Expression. La Libre Expression, c'est ici où les mots prennent vie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la lettre adressée à la jeunesse congolaise, livre écrit par Madame Grady Kapinga, ici sur ces plateaux. Madame Grady, aujourd'hui, nous avons les filles comme toi. Et je pense que tu as même des collègues avec qui vous étudiez, qui ne pensent pas de la même manière comme toi. C'est-à-dire, elles ne sont pas en mesure de réfléchir sur la cause, la cause sociale, la cause générale, c'est-à-dire, là je parle de la jeunesse congolaise. Mais vous avez décidé d'écrire et de penser, de réfléchir sur tout ce qui est comme défi à la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui, nous avons une ministre qui est jeune, et elle est aujourd'hui la patronne, elle est aujourd'hui à la tête de la jeunesse de la RDC, c'est-à-dire, je salue ici la ministre Grace Coutinho. Un message à la ministre Grace Coutinho par rapport à tout ce que tu es en train de faire en tant qu'écrivaine. Est-ce que tu as pensé à réfléchir loin d'abord de la jeunesse, loin des motivés, parce qu'ici, il faut départager les choses, c'est-à-dire, il y a une part pour la jeunesse et une part pour le gouvernement. Et ici, nous voyons en première position le président de la République, l'autre président de la République qui est représenté d'ailleurs par son ministre de la Jeunesse et patriotique, Mme Grace Coutinho. C'est quoi votre message? Est-ce que dans ces livres, y a-t-il un message à adresser aux autorités? Oui, j'ai pensé aussi à un message que je dois aussi adresser aux autorités. Alors, Mme Grace Coutinho, vous êtes un modèle pour nous. Okay. Je salue votre travail. Alors, ce livre, je l'adresse à la jeunesse congolaise, Okay. Qui va dans le même sens que, je vais dire, que notre ministre de les jeunes. Oui, Okay. les jeunes. Et aussi, ce livre pourrait aussi l'adresser. Comme vous pouvez remarquer aussi les sous-titres qui parlent d'une jeunesse, une génération en quête d'essence, donc en quête des modèles. Okay. Comme Mme Grace Coutinho, elle est un modèle pour nous, la jeunesse congolaise. C'est comme ça que j'ai aussi pensé à m'adresser aux autorités. Et déjà, dans votre livre, comment vous poussez la jeunesse à créer, à repenser un Congo nouveau? Ok. Alors, en tant que jeunes, nous devons premièrement nous former, Okay. nous construire, et aussi nous guider. Okay. C'est comme ça que nous allons former un avenir stable. Merci. Nous sommes en train de citer avec notre émission. Les livres est déjà disponible, je pense. Oui. Il manque certaines formalités ou bien on a déjà tout terminé où les gens peuvent s'en en procurer. Alors, mon livre, je l'avais publié dans une maison d'édition de l'Europe. Okay. Et aussi, ça sera disponible d'ici une semaine si tout va bien, sur Google Books, si tout va bien, en ligne. Et aussi, il manque les vernissages. Bientôt là, je vais vernir les livres. C'est ce qui manque. Mais jusque-là, c'est déjà disponible. Alors, mesdames et messieurs, vous, les amoureux de la lecture, les amoureux de la littérature, voici l'occasion de lire. Voici l'occasion de lire la pensée de Mme Grady Kapinga face à la jeunesse congolaise. Et donc, le livre est déjà disponible. Contactez-nous, contactez Mme Grady et vous allez vous en procurer pour lire et comprendre les défis, les motivations, la créativité que vous pouvez justement mettre en place
afin que nous puissions développer notre pays, afin que nous puissions changer les choses en tant que jeunes dans ces pays, la RDC, le plus beau pays du monde qui puisse exister. Et donc, nous sommes en train de citer comme ça, avec cette émission, la libre expression ici où les mots prennent vie. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de parler avec une jeune dame passionnée, et elle aime bien l'écriture, elle aime bien réfléchir, elle aime bien penser. Alors, elle ne réfléchit pas comme toutes les filles, elle est unique à son genre, et aujourd'hui, elle a décidé de nous présenter ce qu'elle a réalisé pendant autant de jours. Et moi, je suis très heureux de la recevoir sur ce plateau, et je pense que vous aussi, vous serez très heureux de recevoir ces livres. Et quand vous serez en train de lire, je pense que vous serez en train de lire une grande demoiselle avec des grandes ambitions. Alors, nous sommes ici, nous sommes en train de chuter petit à petit. Et comment déjà, tu as tes collègues, tu as des amis, comment déjà les amis ont accueilli ton livre quand tu les as informés, la famille, les parents, ça s'est passé comment avec les parents? Est-ce qu'ils t'ont accompagné? Oui, les parents, je dirais qu'ils m'ont vraiment accompagné dans tout ce que j'ai fait depuis les débuts jusqu'à ces jours. Ils m'ont accompagné et continuent toujours de m'accompagner. Également aussi les collègues filles, elles m'ont aussi accompagné. Également les collègues garçons, ils m'ont accompagné jusqu'à ces jours et je les remercie pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un problème dans notre pays? La plupart des jeunes n'aiment pas la lecture. Ça ne donne pas la lecture. Et ce que vous venez de faire, je pense que c'est quelque chose des vingtaines, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pensez que la jeunesse va lire? Bon, les problèmes de la lecture n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis toujours qu'on dit que non, les Congolais n'aiment pas lire et tout et tout. Mais j'invite les jeunes à se livrer à la lecture parce que la lecture nourrit l'esprit. C'est comme ça que j'invite les jeunes à lire parce que ce message est adressé à vous. Ce roman n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour vous. Donc c'est pour nous tous. Et déjà, aujourd'hui, tu as tes collègues filles, comme je l'ai dit encore, je répète, tu as tes collègues filles qui ne pensent pas de la même manière que toi. Les garçons également qui ne pensent pas de la même manière que toi. Et aujourd'hui, tu viens de produire un livre qui justement doit être à la portée de tous, tous les étudiants, tous les jeunes de la RDC, voire plus particulièrement ceux de Lubumbashi. Et déjà, c'est quoi votre message quand une personne aura ses livres? Il vient vous voir, non, Madame Gardy, j'aimerais avoir un livre. Alors, il vient, il paye, par exemple. C'est quoi votre message, c'est quoi votre conseil que vous allez donner à la personne qui paiera ses livres? Les conseils que j'ai pourrais donner à la personne qui viendra pour payer les livres, je lui dirais de lire ces livres et aussi de pratiquer aussi ce qui est écrit dedans. Et à la question de savoir, vous m'avez posé la question, plusieurs filles ne réfléchissent pas comme vous. Bon, il n'y a pas de mal à ça. On ne peut pas tous réfléchir de la même façon. Mais on peut réfléchir différemment, mais de façon qu'on puisse construire quelque chose. Je parle de ceux qui pensent à ne pas construire. Parce que nous avons aujourd'hui des filles, vous êtes étudiantes, vous savez, quand vous allez à l'université, vous regardez ce qui se passe, vous regardez la réflexion, mais il y a des fois où vous dites, mais il pense comment celle-ci? Celui-ci, il réfléchit comment? C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Bon, à toutes ces filles qui ne réfléchissent pas comme moi, qui ne réfléchissent pas à construire, je les invite à prendre conscience, conscience de leur vie parce que la RDC a besoin d'elles. La RDC a besoin de leur... je veux dire, de leur contribution, oui, j'y arrive, de leur contribution afin que nous puissions construire un avenir meilleur. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, nous devons nous former, nous devons nous cultiver, nous devons faire en sorte que nous puissions contribuer à l'avenir de ces pays parce que ces pays ont besoin de jeunes et non pas de vieux pour construire. Et votre livre est déjà fini. Et vous, est-ce que vous prenez l'écriture
la littérature comme un travail ou bien comme un loisir? Je prends la littérature comme un travail. Ok. Oui, parce que c'est pas facile d'écrire. Ok. Je dois l'avouer, c'est pas facile d'écrire. Mhm. Pour écrire, il nous faut vraiment de l'énergie, Mhm. il nous faut vraiment du temps. Mhm. Tout ça, c'est pas vraiment facile. Quelles sont les Et techniques, ça, quelles sont les techniques que vous avez empruntées pour écrire? Parce que, comme vous venez de le dire, c'est très difficile et je connais certaines personnes qui ont du mal à écrire. Ils ont envie d'écrire, mais ils ont du mal à écrire. Et pour vous, c'est quoi le secret? euh, cette idée est née d'un désir très profond Ok. de m'adresser à ma génération. Ok. Et puis, je me suis confiée aux gens qui m'ont précédé, donc Mhm. des assistants et autres. Je les ai expliqué ce que je veux Mhm. et ils m'ont aidé. Ok. C'est comme ça que c'est devenu concret. Tout ça, c'est né des idées Mhm. et ces idées, je les ai expliquées aux précédents, aux professeurs, assistants, chefs des travaux et autres. Mhm. Ce sont eux qui m'ont aidé à produire ça. Ok. Et déjà, vous êtes dans quelle promotion? Je suis en bac 3, Bac 3. oui, Donc, système LMD. LM2. Donc, licence 3. Alors, je pense que cette année, vous serez en train de finir. Et est-ce que vous allez nous promettre ici que ce n'est pas le dernier livre que vous sortez? Non, non, ce n'est pas les derniers livres. Ce n'est que les premiers et ce n'est que les débuts. Alors, ce n'est que les messieurs comprennent que c'est comme ça que nous sommes en train de chuter petit à petit avec cette émission, avec Madame Grady Kapinga sur ces plateaux de la libre expression. Et nous sommes en train de chuter comme ça. Alors, Madame Grady, nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Alors, votre message à tous les amoureux de la littérature, à tous les amoureux de l'écriture, c'est quoi votre message? À tous les amoureux de la littérature, je vais leur dire de ne pas arrêter avec la littérature, de continuer toujours, encore et encore, de lire, parce que la lecture, comme on a toujours dit, Ok. nourrit l'esprit. Alors, on ne doit pas cesser de nourrir notre esprit, Ok. parce que c'est en ça que nous nous cultivons, c'est en ça que nous pouvons nous construire nous-mêmes. Merci. Et votre message, votre dernier peut-être à toutes les personnes qui t'ont accompagné, également à tes parents, à tes amis, qui t'ont justement soutenu dans cette réalisation, et votre message à toute la jeunesse de la RDC. Ok. Je vais commencer d'abord un message à mes parents. J'ai dit merci à mes parents qui m'ont accompagné dans cette aventure. C'est papa et maman, papa qui? Papa Fortuna et maman Thérèse. Ok. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre amour, pour votre accompagnement dans cette aventure. Ok. Également, je remercie mes collègues de l'université. Merci à tous. Un message à la jeunesse congolaise, c'est-à-dire que mon message, il est très simple. J'appelle la jeunesse congolaise à se conscientiser, à nous former, à nous guider et surtout à continuer de nous cultiver parce que c'est en ça que nous allons construire notre pays. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'était pour nous un grand plaisir de vous savoir très nombreux qu'on fait ce côté sur nos antennes. Et donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande et belle émission, La Libre Expression. Pour vous, aujourd'hui, nous avons reçu ici sur ces plateaux Madame Grady Kapinga. Elle est écrivaine, elle est inspectrice de droit de l'homme et de l'environnement, conférencière, et elle inspire la jeunesse. Alors, c'était pour nous un grand plaisir, mesdames et messieurs. Faites comme si j'étais en dessin. Prenez votre gomme et effacez-le.